Bonjour, bonjour. Attendez, je remets comme il faut. Voilà, comme ça vous voyez bien. Bonjour, bonjour. Bon, ben, je vais continuer ma présentation de mes jeux, les jeux de mon placard. Donc, voilà. Donc, j'ai une petite boîte là à vous présenter pour aujourd'hui. La petite boîte pour la connaissance, d'avoir confiance en soi de Marie Borel aux éditions Contredire. Donc c'est une petite boîte comme on connaît tous. Donc je ne vais pas passer une heure dessus. C'est des cartes à, à piger là, comme on dit. Hein. C'est-à-dire on tire une carte et on a l'inspiration de la journée. C'est une jolie carte rose. Et ouais, il y a un peu des côtés un peu dorés sur la tranche, mais bon, voilà, il n'y a rien d'autre à dire puisque c'est de l'écriture en fait. Voilà comment il se présente. De l'autre côté, pareil. Donc voilà, donc j'utilise la visualisation pour m'exercer à affronter les situations qui m'effraient. Chaque fois que l'on doit affronter une situation qui nous effraie, on peut s'entraîner grâce à la visualisation positive. Donc on a une pensée positive pour chaque carte. Je suis un être fragile et vulnérable comme tout le monde sur cette terre. Donc vous voyez, en fait, tout ce qu'on se dit là, c'est ce qui est en gros. Et après, il y a vraiment comme tout le monde. Voilà. Je n'hésite pas à pratiquer l'humour et la dérision. C'est une bonne façon de garder du recul par rapport à soi-même. Il est indispensable d'en avoir pour ne pas être le jouet de vos idées sombres, de vos angoisses ou de la ratiocination. Ça, je ne sais pas ce que c'est ça. Voilà. Je me contente plus de paraître. Ouais, se rapprocher de ce que l'on est vraiment et acquérir cette confiance qui nous manque. Il est indispensable de ne pas tomber dans le piège des apparences. Ça, c'est vrai, c'est ce qu'on fait tout. Et il y a à chaque fois un conseil qui nous aide en fait à avancer. Hein. Je pratique un sport extrême. Moi, ça, j'y arrive pas. Voilà, ça, j'ai un peu du mal. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. J'abandonne la rancune, ça c'est vrai. Voilà, je médite. Et à chaque fois, on a des petits challenges ou des petites choses à faire jour après jour pour aller mieux et reprendre confiance en soi et reprendre un peu, comment dire, notre vie en main en fait. Voilà. Donc ça, c'est les petites cartes pour avoir confiance en soi. Jolie édition, ces petites cartes-là. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le premier. Puisqu'on est dans les formats petits, dans les petits formats, voilà un jeu que je me suis acheté il n'y a pas longtemps. Alors, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire si l'éditeur, c'est Cultisia CUUK. Donc, je ne peux pas vous dire trop qui est l'éditeur de ce jeu. Je l'ai pris parce que, si c'est ça, hein, Kulzilla. Kulzilla. Bon. Si je l'ai pris parce que c'était Alice au Pays des Merveilles et que c'était un jeu de cartomancie. Je m'y connais pas trop en cartomancie, donc je me suis dit, tiens, on va prendre un petit jeu pour pas cher, pour pouvoir écrire dessus et m'habituer à la cartomancie. Voilà, donc la boîte est assez jolie, assez classique. Le dos est comme ceci. On voit le lapin là. Voilà. Les tranches sont neutres. Et ça représente un peu des cartes un peu vintage. Ça a une volonté de vouloir représenter des cartes vintage avec des dessins vintage de Alice au Pays des Merveilles. Moi, j'ai pas hésité à écrire dessus puisque c'est un jeu petit prix.
Voilà comment il se présente. Il est très joli, très classique. Et c'est vraiment pour m'apprendre la cartomancie. Parce que j'aime bien le normand, mais je n'utilise pas le côté cartomancique du le normand. Et en même temps, j'ai envie de travailler un peu avec Alice au Pays des Merveilles. Ouais, m'imprégner un peu de cet univers du rêve. Alors j'ai gardé le Joker, mais je vais peut-être en enlever un sur deux, parce que le Joker, ça fait un peu la carte magique du jeu, j'aime bien. Un peu comme la carte bleue du Béline, vous voyez. Voilà. Donc on a des cartes en noir et blanc. C'est souvent les mineurs, enfin les mineurs, les, les cartes qui ne sont pas couronnées. Les cartes couronnées, elles sont en couleur. Voilà. Donc c'est très joli. J'aime beaucoup. J'ai pas encore pu trop jouer avec. J'ai joué une fois avec. Ça m'a pas trop parlé parce que je ne connais pas assez. Quand je maîtriserai un peu plus, je verrai de tirer les cartes, voir ce que ça donne. Donc j'ai oublié de vous dire que c'est un jeu de 50 et 52, il me semble. Et là, même ça, il n'y a pas marqué. Ouais, c'est 52. Voilà. Donc ça, c'est un jeu de cartes classique. Un autre oracle, enfin, un autre, que je vais vous présenter, c'est l'oracle de la magie verte. Il fait très automnal, il est très joli. C'est aux éditions Vega. C'est Cheraline Darcy qui a fait ce jeu. Très sympathique. Très sympathique, pourquoi? Alors le fond est vert comme ça, hein, le dos, fait le dedans est décoré, hein, c'est Vega, c'est les mêmes éditions que qu'Arcana Sacra. Alors je ne sais plus maintenant, mais avant c'était le cas, parce qu'ils ont été rachetés, Arcana Sacra. Voici le guidebook, toujours en cette imitation de papier vieilli que j'adore. Il est en couleur. On a l'introduction. On a comment utiliser votre oracle et son livre, les tirages, l'abri du jardin, le jardin magique et l'année au jardin. Donc voilà, on a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. On a 4 catégories de cartes. On a pour les 4 éléments. C'est un jeu qui est très lié à la terre, hein. Donc là, on a la terre. Pour les légumes, c'est l'élément terre. Comment ça se présente? On a la présentation des cartes. On a une petite mignonnette qui rappelle la carte. Le mot-clé, le nom de la carte, la carotte. Le nom scientifique de la carte. Docus carota Cetivus. Une petite citation d'une personne connue pour l'auteur, hein, parce que moi je ne connaissais pas Horace Walpole, mais peut-être que. Dans la vie, donc c'est une guidance, hein, faites confiance à votre intuition, à votre bon sens. Au jardin, donc quand planter la carotte et comment la planter. La correspondance magique, donc là on a des mots-clés. On a la divinité qui est liée à la carte. Les corps célestes, donc c'est les planètes liées à la carte et le signe astrologique lié à cette carte. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'on a un petit sortilège. Alors, c'est quoi? C'est des créations d'huile, des créations d'engans, ça peut être des choses comme des soupes. Donc là, c'est une huile de carotte pour éclaircir votre esprit et découvrir votre vérité personnelle. Voilà. Et débloquer ce qui est bloqué en fait. Voilà, ainsi de suite. C'est toujours la même chose pour toutes les cartes. Alors, comme je vous disais, là, on commence par les légumes. Après, on a les herbes qui est associé à l'élément feu. Avec le piment, j'aime bien, c'est rigolo. Donc, toujours pareil, la même présentation, hein, je ne vais pas vous redire.
Après, on a les fruits. Après les herbes, on a les fruits qui est associé à l'élément eau. Et après, on a les fleurs qui est associé à l'élément air. Et c'est très joli parce qu'on voit vraiment, il y a un papier vieilli avec des taches d'encre. Ça fait très très joli. Ça fait vraiment vieux cahier. Donc on a un glossaire à la fin, les références des livres qui ont été aidés à la création de l'oracle, l'auteur qui est ici et les remerciements. Voilà, donc très joli. Moi j'aime bien travailler à l'automne, mais c'est un jeu qu'on peut utiliser l'automne par rapport à ses couleurs. Mais maintenant on peut l'utiliser toute l'année. Je vais essayer de vous les mettre encore dans l'ordre parce qu'à chaque fois je fais le coup, ils sont jamais dans l'ordre ces trucs. Donc voilà, donc on commence par le chou. On voit bien qu'il y a le mot-clé ici, le numéro de la carte, le titre de la carte et là le nom, le nom de le nom de ce qui est représenté sur la carte. Par exemple là c'est un chou-fleur avec le nom scientifique. Brassicia oleracea botitis, le chou-fleur. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un fond à l'encre de Chine avec des choses qui sont dessinées dessus, qui peuvent rajouter un peu à l'intuition et à la signification de la carte, pourquoi pas. Donc voilà, là il y a le mot transition pour le chou-fleur. Voilà, donc le concombre. C'est quand même assez bien fait. Bien sûr que j'ai essayé de vous les mettre dans l'ordre et bien sûr que ça n'a pas marché. Voilà, pour les fruits, là on a le fraisier. Voilà, bientôt, hein, ça arrive l'automne. Oignon. Voilà, rituel. Et à chaque fois, on a des mots-clés. C'est un jeu qui se vaut d'être couplé avec le guidebook. Là, on ne peut pas s'y affranchir comme certains. Par exemple, voilà, la fertilité. On va vous lire la fertilité. Le 29. Donc, c'est quand même un légume, un fruit. Donc, les fruits sont là. Voilà. Donc, la pastèque, la fertilité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Fertilité, 29, pastèque. Citrullus anatus. La vie commence le jour où vous commencez un jardin. Proverbe chinois. J'aime bien. Dans la vie, il est temps de prendre soin de vous et de ce qui vous entoure. Souvenez-vous que vous récoltez toujours ce que vous semez. La sagesse de la nature est au premier plan. Des réponses, des découvertes, de l'inspiration s'y trouveront pour vous. Planifiez avec soin, respectez les plans et prenez soin de ceux qui vous entourent. Les défis de cette énergie sont l'incapacité de se connecter aux autres et à l'autorité. C'est vrai que j'ai un peu de difficulté en ce moment, donc je ne suis pas venue vous le lire pour rien. Au jardin, les graines de pastèque nécessitent un sol chaud, au moins 21 degrés. Pour germer, ils ne résistent pas bien au climat plus froid. Plantés au milieu du printemps et au milieu de l'été dans des zones tempérées, et au début du printemps jusqu'au milieu de l'été dans les zones tropicales. Placez-les en plein soleil avec beaucoup d'espace et dans un sol très riche. Récoltez lorsque le point sur la pastèque passe du blanc au jaune foncé. Ouais, le point sur la pastèque, c'est ce qui fait la jonction en haut. Là. Utilisation, correspondance magique. Utilisation, magie sexuelle. Oh, j'aurais pas dû dire. Sexo-sexual. Force, aphrodisiaque. Substitut sanguin, paix.
Divinité 7 et Amata et Yemaya. Corps céleste Mars et signe astrologique le lion. Sortilège de la fertilité. Créez et faites grandir tout ce que vous souhaitez, y compris un enfant, grâce à cette bougie de fertilité. Retirez la chair de la pastèque. Faites-en un jus et quelque chose de comestible. Partagez, consommez la chair, n'en gaspillez rien. Écrivez ce que vous voulez créer sur un papier brun et placez-le à l'intérieur de sa coque. Placez une bougie verte dessus et allumez-la. Laissez-la se consumer entièrement, puis enterrez les restes sous un arbre sain. Et oui, puisqu'on veut faire proliférer, on enterre. Voilà, c'était pour vous donner une idée du jeu en question. Il est très beau. Il n'est pas super cher, hein, parce qu'il est au bout. Il fait moins de 30 euros, hein, il est à 24 euros, je crois. Voilà. Donc, si vous voulez travailler un peu sur vous, un peu travailler avec la nature, par exemple, moi, des fois, je fais qu'est-ce que je dois planter à mon jardin, puis je regarde, voilà, qu'est-ce que je dois planter en ce moment à mon jardin. On me dit des brocolis et des navets. Ouais, c'est un peu la période du brocoli et du navet. Et ça peut être intéressant aussi. Ça m'amuse de faire comme ça aussi. C'est une autre manière de l'utiliser. Et après, vous allez voir comment vous pouvez les planter et quand les planter aussi. Hein. Voilà. Donc ça, c'était la magie verte. Le quatrième jeu pour aujourd'hui que je vais vous présenter, c'est le grand, le normand. Je vais faire qu'une présentation, je n'ai jamais joué avec ce jeu. Trop compliqué, faut que je m'en imprègne et j'ai pas le temps. Donc ce jeu est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Il est de Carole Cédillo et de Chantal Frelot ou Frelot. C'est un grand le normand et les grands le normand sont très compliqués. Donc j'aime bien l'ouverture de ce jeu. Il est aimanté. Il fait vraiment boîte au trésor là. Il est tout noir, hein, assez classique. Voilà. Il y a un gros guidebook, mais parce que c'est un jeu très très complet. Si on arrive à le maîtriser, on peut faire beaucoup de choses avec ce jeu en divination. Donc voilà, comment il se présente notre guidebook, puisqu'on va parler du guidebook qui est un vrai livre. Hein. On nous parle de Mademoiselle Adélaïde le Normand, d'où tient le jeu du Grand Normand son nom. On nous présente donc sa gloire, ses revers, les épilogues. Après, on va nous parler du symbolisme du jeu, de la mythologie, de la structure du jeu, de la structure des cartes. On a plusieurs sections dans les cartes. Donc on a une première section, une deuxième section, une troisième section, quatrième et cinquième section. C'est vraiment des niveaux de lecture, des suites d'aventures en fait. La première section, c'est en fait c'est lié à des mythologies, des histoires mythologiques. Donc c'est la conquête de la toison d'or ou le commerce. La deuxième, c'est la guerre de Troie. La troisième, c'est le mariage ou la science hermétique. Le quatrième, c'est les éléments imprévus. Le cinquième, c'est l'ordre du temps ou les signes du zodiaque. Donc voilà, on a quand même pas mal de sections. On a l'art du tirage, l'interprétation divinatoire, la conclusion, les annexes, avec les tableaux de concordance des lettres, avec la numérologie, les tableaux des valeurs des jours, des semaines, les tableaux des conditions des mots-clés de Mademoiselle Lenormand, le tableau des maisons astrologiques, le tableau des clés des signes astrologiques,
des planches et tout ce qui correspond, et toutes les correspondances liées à cette astrologie, les figures géomanciques, le tableau des correspondances des divinités entre grecques et romaines, les glossaires, la bibliographie et les auteurs. Donc quand je vous fais la liste de tout ça, c'est vraiment un truc, c'est une usine à gaz euh, qui, franchement, ça peut être que très intéressant quand on maîtrise le jeu, de jouer qu'avec ce jeu en fait. On peut jouer qu'avec ce jeu parce qu'on a de la numérologie, on a de la géomancie, on a de la cartomancie, on a la lecture des astres, on a la lecture des plantes, on a la lecture mythologique. Franchement, il y a tout dedans. Il est vraiment très complet. Donc voilà la présentation d'Adélaïde Lenormand. La structure d'une carte. Donc comme vous pouvez voir, ici on a la cartomancie. Ici on a la lettre. En dessous la géomancie. Alors la lettre c'est pas à chaque fois. On a la figure centrale, la figure de gauche, la figure de droite et le bouquet. C'est ce que je vous disais avec la correspondance de la signification des plantes. Et au milieu, on a les constellations ici. Donc on a une lecture aussi du zodiaque. Voilà, donc on nous présente tout ça. Alors c'est assez compliqué. On a la roue des constellations, on a les 7 talismans. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Voilà. Donc là, on a une représentation pour chaque carte. Donc là, on commence par le 10 de carreau, qui est... on a une description, une interprétation. La cartomancie, qu'est-ce que c'est? Donc là, la cartomancie représente le voyage et les déplacements. D'accord, c'est le 10 de carreau. Hein. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le personnage de gauche, Jason. Écoute le chêne parlant de la forêt de Didon. Inquiétude ou doute sur les projets. Prendre du recul. Après, on a le personnage de droite. Architecte Argus dessine le navire des Argots, qui va donner le nom des Argonautes plus tard aux passagers du bateau. Organisation, préparatif, sérieux du voyage et de projet. Le bouquet, manipulation affective. Géomancie, figure, le blanc. Alors après, il faut aller voir dans un livre de géomancie ce que c'est. Donc le blanc, c'est favorable généralement. Voilà. Constellation. Attention, risque d'embûche sur un voyage. Voilà, et ainsi de suite. Donc c'est très très compliqué, très long. Il faut vraiment s'intéresser à la cartomancie. C'est aussi pour ça que j'ai pris un jeu de cartomancie. La géomancie, j'ai un livre de géomancie. J'essaye de comprendre la géomancie. Après, je ne vous dis même pas si je dois comprendre les astres. Comprendre la mythologie, ça va à peu près parce que depuis mon plus jeune âge, je m'y intéresse, surtout aux Grecs et aux Romains. Je devrais pouvoir suivre sur tout ce qui est représentation mythologique et surtout Jason et les Argonautes que j'ai lu, relu sur plusieurs fois. Donc voilà, ça c'est pour toutes les cartes. Après, qu'est-ce que nous avons? L'interprétation des cartes. Donc, l'art du tirage et ses modalités, les différents tirages que l'on peut faire. Alors, comme vous voyez, c'est écrit, c'est dense. Il n'y a pas trop d'exemples en images. La question, le temps, quelques réflexions sur le temps. Ouais, parce qu'en fait, la temporalité en prédictif, c'est compliqué. Hein. L'interprétation, la réduction théosophique. Donc là, il faut savoir ce que c'est la théosophie. L'interprétation divinatoire et psychologique des cartes. Là, comment couper,
la coupe à une carte, la coupe à deux cartes, voilà, bien sûr. Le tirage en croix. Donc là, on a des exemples. Les significations des cartes dans leur position respective. Parce que là, en fait, ça a été recouvert. Le tirage en ligne, c'est souvent pour le nom, pour des trucs comme ça. Le tirage, donc avec les exemples de tirage toujours. Le tirage de l'axe, je le fais souvent quand il y a deux personnes là avec un intérêt commun, ça peut être intéressant. Ou quand on a deux choix à faire pour une même direction, ça peut être intéressant. Exemple de tirage, interprétation avec le haut et le bas. Voilà, donc ça c'est vraiment, on nous explique le tirage. Et tirage pour les absents, je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant de faire ça, à moins que ce soit pour communiquer avec un défunt peut-être, mais je ne me suis pas intéressée. Tirage de la roue astrologique, ça je le fais souvent en début d'année, c'est la roue du temps, c'est la... Alors on a toutes les maisons, hein, donc on a tous les aspects de notre vie, mais à la limite on peut le faire même pour la semaine, même pour le mois, ça peut être intéressant. Et là, on a les annexes avec le tableau des concordances. Donc là, les lettres en fonction de la numérologie. Lundi, mardi, voilà, les valeurs. Lundi, 52 en correspondance avec la lune. D'accord, ben ça, il faudra vraiment que je m'y penche. Les mots-clés. Voilà, donc les cartes, là, on a les cartes avec les mots-clés. Après, on a le tableau astrologique. Donc ça, c'est le tableau des maisons. Comme je vous ai dit, on a tous les aspects de la vie parce que la maison 1, c'est je suis. La maison 2, c'est ce que j'ai, ce que je possède. La maison 3, c'est ce que je pense. La maison 4, c'est ce que je sens. La maison 5, c'est ce que j'aime. La maison 6, c'est ce que je sers, ce que je fais. Euh, la maison 2, 7, c'est les associations. La maison 8, les évolutions, les étapes. Là, c'est très, très... ouais, la mort, les héritages, tout ce qui est évolutif. La maison 9, c'est j'aspire, donc la religion, la philosophie, l'ésotérisme, la sagesse. Maison 10, c'est ce que je réalise, où vais-je, voilà, et ainsi de suite. La 11, c'est ce que je fraternise, les amis, donc. La maison 7, c'est je fusionne, donc les grandes épreuves. Ça peut être les maladies, ça peut être l'hôpital, ça peut être ça. Après, on a les signes astrologiques et les planètes. Voilà, donc c'est un jeu. Alors là, j'ai même pas fini parce qu'on a aussi la géomancie. Donc, on parlait du blanc. Donc, le blanc. Que je vois pas. Et il ne donne pas les noms. Ah, si, le blanc, c'est ça. C'est cette figure-là, le blanc. Voilà, donc c'est quand même favorable. On a des suites de points qui sont favorables et d'autres qui ne le sont pas. Le tableau des correspondances des dieux. Et après, on a le glossaire. Voilà, le glossaire, hein, le dictionnaire donc, du livre. La bibliographie et les ouvrages de Marie-Anne Adélaïde Lenormand. Et c'est tout. Enfin, je dis c'est tout. Moi, je dis il y a énormément de travail pour maîtriser ce jeu. Bravo à ceux qui ont fait le jeu. Parce que pour le faire, il faut quand même le maîtriser. Et moi, je dis chapeau. Donc, le jeu, très classique, très, très d'époque. On a un fond noir avec une représentation d'une fleur qui est une représentation très classique, comme on pourrait dire. Voilà. La tranche des cartes est en vieux rose, violet un peu poudré.
Et le défaut que je trouve à ce jeu, c'est qu'il aurait pu être soit redessiné, mais pas photocopié comme ça. Alors c'était pour donner un jeu, une ambiance tapisserie repeinte, mais alors on aurait dû jouer le jeu jusqu'au bout et faire vraiment le style tapisserie, mais redessiné quoi. Là ça fait vraiment, j'ai photocopié, j'ai mal photocopié la scène. Je trouve ça dommage. Donc voilà comme ça se présente. Donc là, on a le jeu de cartomancie. Donc là, c'est l'as de trèfle. On a la constellation, je ne vous dirai pas laquelle, hein, je ne vois pas. La lettre C. On n'a pas de géomancie là. Là, il n'y a pas de géomancie. On a le personnage central. Le personnage de gauche, de droite. Et là, le bouquet. Après, il faut se référer au jeu. Enfin au guide. Et voilà. Et c'est quand même, somme toute, très classique dans la représentation. L'intérêt de ce jeu, c'est qu'il est très, très précis. Donc là, vous voyez, il y a la géomancie qui vient s'y mettre. Voilà. Donc en fait, c'est pas les lettres qui ne sont pas à coup sûr, c'est la géomancie qui n'est pas à coup sûr. Vous voyez. Comme quoi, quand je vous dis que je ne me suis pas penchée encore, c'est exactement ça. Parce qu'il me faudra énormément de temps. J'ai beaucoup d'autres jeux, c'est peut-être que j'en ai trop. J'aurais dû commencer peut-être par celui-là et peut-être que je n'aurais eu qu'un seul jeu. Parce que franchement, il est très très complet. Voilà comment se présente le grand jeu le normand qui n'a rien à voir avec le petit jeu le normand. Le petit le normand, on garde la cartomancie, on a une représentation centrale et c'est tout. Là, on a quand même de la numérologie avec les lettres, on a quand même de la géomancie. Voilà. Et de la mythologie qui vient se greffer en plus du système de astral. Donc c'est vraiment un gros support et ça demandera du temps avant de maîtriser tout cela. Donc je vous laisse sur le grand le normand et je vous dis à la prochaine et je vous dis bye bye à dans 3 jours. Ciao.